Bonsoir, sénateurs et sénatrices. Bonsoir, très chers amis. Je vous retrouve une fois de plus. Maintenant en très bonne santé. Merci pour ceux qui ont compati de près ou de loin. Je suis vraiment très reconnaissant envers les amis qui nous ont appelés, qui ont compati plutôt avec toute ma famille. C'est comme je disais, ça fait tellement longtemps qu'on était, moi et ma femme, malades. Mais Dieu, par la grâce de Dieu, on se porte maintenant très bien. On est vraiment très content et surtout de vous retrouver parce que ça faisait tellement longtemps. Oui, il y en a de ceux qui nous envoient des messages gentils. Je vous dis sincèrement très merci une fois de plus. Et on est là, on continue à faire notre travail, on continue à communiquer avec vous. C'est vraiment important pour nous de toujours être là pour vous informer. Deuxièmement, je voulais avertir la population. Je vais le dire en français, je vais le dire en anglais. Euh, les amis, il y a ce qu'on appelle le monkeypox. Le monkeypox, c'est une maladie qui est très, 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 très dangereuse. Et vraiment, je vous demande de bien vouloir vous abstenir, d'être toujours en contact avec des gens. Si ça ne vaut pas la peine, ne sortez pas surtout, sincèrement. Essayez de vous dépister. Si vous sentez qu'il y a de petits problèmes dans votre peau, vraiment, please, allez à l'hôpital. C'est très important. Et la deuxième maladie, c'est le COVID-19 qui est là, mais l'État ne se permet pas vraiment de dire ouvertement parce que c'est une maladie qui va vraiment toucher l'économie une fois de plus. Si on arrive à faire de quarantaine comme on l'a fait en 2019, vraiment, le pays va être par terre. Donc, le COVID-19 est là. Moi-même, personnellement, quand je vous parle ici, j'ai frôlé beaucoup de choses. Bon, je ne vais pas aller en détail, mais désolé, je vous rassure que non. Le COVID-19 est là. Sincèrement, il faut vraiment vous méfier. Les gens qui sont dans le corps médical, essayez de vous renseigner vraiment trop de près. C'est encore en secret, mais il y en a. Let's speak in English. I want to warn my people, my brothers and sisters for two things. Firstly, yeah, there's a monkeypox. Brothers, sisters, you must very be careful. It's not only Congo; it's all over Africa, and it's very important for you to be safe. And if there's no reason for you to go out, please stay indoors. It's very important for you. The second one is a COVID-19. It's also back. Yeah. I see from my own eyes some of the cases where I was in the hospital. So listen, guys, you must be careful. And then the government cannot tell you that because of its big crisis now, and they're really scared to isolate to do this what they calling the quarantine again because of the economy of the country. We're going to collapse for sure. You know what's happening to the country in 2019 and 2020. So the government, they don't want to tell us exactly it's back or not, but I see it with my own eyes. So I'm warning you guys, please let be careful. You can have your mask, you can avoiding people coughing and stuff. I think it's very important, very, very important. Thank you. Let's go in French. Um, Après ces avertissements, il y a des questions qu'on se pose par rapport à ces statu quo. Ces statu quo. Vous savez, beaucoup de gens commencent maintenant à se poser des questions, commencent maintenant à remettre en cause leurs convictions. Ça veut dire de soutenir M. Félix, d'être avec lui, de l'Union sacrée, tout cela. On parle avec des gens qui se posent maintenant des questions parce que je n'appartiens toujours pas à cette élite-là qui pense négativement. J'ai aussi d'autres groupes où on parle positivement, mais ces groupes-là, maintenant, là, commencent maintenant à se poser des questions qui est vraiment, vraiment critical. Et là, directement, on part dans le sens où devions-nous, une fois de plus, confirmer que non,
M. Nang a raison de faire ce qu'il fait ou carrément il n'a pas raison parce que là, je vous dis, c'est beaucoup de villes, beaucoup de territoires qui ont été déjà prises. Et maintenant, Kinshasa, sincèrement, il est toujours dans le papotage, il est toujours dans le essai, ceci, cela. Une diplomatie qui ne tient pas, une diplomatie qui ne marche pas, mais vous tenez toujours à le faire. Présentement, là, il revient de Harare, Monsieur Félix, il revient de Harare pour faire quoi? Il y avait un sommet de SADC. Écoutez, je vais vous dire quelque chose pour les Anglais, les gens qui ne savent pas. Les Anglais ne dealent pas, ne font pas de deal avec des gens qui appartiennent à une autre communauté. Les Anglais sont des très conservateurs. Des gens qui vous viennent en aide, simplement. Pour eux, un frère, c'est celui qui parle la même langue avec eux. C'est pas quelqu'un qui est tourné à la Belgique, à la France, en Allemagne et tout ça. Et en fait des comptes, tu dis à fait, tu es mon frère. Non, il viendra pour intérêt. S'il n'a pas son intérêt, il ne viendra pas. Si aujourd'hui, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, la Namibie, tout ça vient au Congo, c'est pour les intérêts. Il n'y a pas d'amitié là-dedans. Mais si l'Afrique du Sud a un problème aujourd'hui, le Zimbabwe viendra sans intérêt parce qu'il sait que c'est un frère. Ne voyez pas des histoires à la politique, des xénophobie, tout ça, comment on appelle ça encore, chassons les étrangers, tout ça. Non. Si aujourd'hui la Namibie est attaquée, vous verrez l'Afrique du Sud venir. Parce que selon l'histoire, c'est le Rhodésie du Nord et le Rhodésie du Sud, pour les gens qui le savent. C'est un seul peuple, c'est un seul pays, mais divisé simplement par des frontières. Donc, Congolais, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous êtes un peuple sans identité, vous ne savez pas à qui donner votre sort. Tout le monde qui vient Congolais, frère, tout le monde qui vient chez nous, welcome, tu es le bienvenu. Maintenant, là, vous revenez de Harare. Pourquoi? Je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Vous êtes allé signer le cessez-le-feu avec le Rwanda au moment où c'est Corneille Nangaa qui vous combattent. Et vous êtes prêt à dire, tu ne peux jamais négocier avec Corneille Nangaa. Sincèrement, Naseki. Naseki. Et c'est cet orgueil-là qui va vous faire chuter de votre poste. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas que non tout le monde qui se lève aujourd'hui contre le Congo, on devait aller le prêter attention comme le faisait Kabila, mixage, brassage et tout ça, intégration, non. C'est simplement, si quelque chose s'est fait, posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi? C'est monsieur a pris des armes, et d'ailleurs, la raison est connue de tous. Oui, ce sont le minerai, je comprends, je sais, c'est le minerai. Mais pourquoi ne pas combattre les raisons publiques qu'il a dit que c'est toi le problème, M. Félix? C'est toi le problème. Comme ça, tu dis que, écoutez, si c'est moi le problème, moi je me retire, on va voir si Corneille Nangaa va cesser cette guerre-là. La diplomatie congolaise ne tient pas. La diplomatie congolaise ne tient pas. Stoppez avec le voyage bêtement. Stoppez avec ça. Le Congo a besoin de gens qui vont s'asseoir et réfléchir. Parce que nous avons ces capacités-là. Nous avons ces potentiels-là de réfléchir et de donner des solutions. C'est pas ailleurs. Pas dans les réunions des avions, réunions téléphoniques et tout ça. D'ailleurs, d'ailleurs, vous le savez, bien sûr. Qu'est-ce que l'administration Joe Biden a dit à propos de M. Félix, de votre gouvernement? Je ne dis pas que non, ce sont des saints, non. Mais c'est simplement, du moins, ils ont eu le courage de vous dire la vérité en face.
Le problème de M23, c'est simplement la mauvaise gouvernance. C'est clair et net. Vous pensez que si le Congo était bien géré, bien gouverné, les gens doivent se lever, doivent se rebeller? Non, je ne pense pas. Si tu te rebelles, qui va te soutenir? Si le Congo est bien. Non, ne nous jugez pas pendant les 5 ans passés. Voyez on n'a pas encore commencé, messieurs. Vous êtes fous, sincèrement. Je vous dis la vérité. Quelqu'un qui fait 100 jours au pouvoir, il est jugé, il est lapidé. Et toi qui as fait 6 ans? 6 ans, s'il vous plaît? Pas 6 mois? Pas 6 semaines? Ou encore 6 jours? Non, mais notre pays mérite mieux. Aujourd'hui, je vais parler de l'UDPS, mais après, ça c'est vraiment quelque chose que je vais prendre beaucoup de temps de parler de ça. Mais permettez-moi d'aller rapidement dans des petites choses que j'écris ici. Aujourd'hui, on va faire le coup de poing à Kinshasa, une ville que je connais bien. Je travaille pour la ville, je connais très bien la ville de Kinshasa. J'ai été agent de DGRK. Oui, vous savez, Monsieur Daniel, Monsieur le gouverneur, permettez-moi de vous donner tous les honneurs. Monsieur le gouverneur, vous savez, pour arranger un pays ou une ville, hein, papa, il y a beaucoup d'éléments que vous avez sautés. On commence à compter des zéros, 1, 2, croissant. On ne compte pas 10, 12, 15, 23. Non. Commence par 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Veut dire, parce que j'ai toujours dit, moi, ma position n'est pas toujours pour critiquer. Je suis là pour aussi donner des propositions. Quitte à vous de dire si c'est bon ou c'est pas bon, ou carrément de l'encadrer ou de ne pas l'encadrer. Ça, c'est à vous. Je donne des propositions. Monsieur le gouverneur, vous devez commencer par la démographie. Kinshasa, premièrement, c'est une ville peuple, en fait, pas peuple, surpeuplée. Une ville surpeuplée, papa, vous allez souffrir. Vous n'arriverez jamais à votre but. Deuxième problème, Kinshasa est mal, comment on appelle ça encore, urbanisé. Kinshasa n'est pas urbanisé. Vous voulez assainir des caniveaux, des routes, tout ça, je vous comprends, vous avez cette bonne volonté-là, je l'appuie. Mais le problème, les caniveaux commencent où? Ça s'arrête où? Vous voulez assainir un caniveau qui commence ici, s'arrête là, ça devait commencer dès le début pour aller se jeter quelque part. J'avais promis, je pense, 4-5 mois que j'aurais à faire de vidéos pour montrer comment est-ce qu'ici on construit des caniveaux. Ici, il n'y a pas de caniveaux ouverts. Tous nos caniveaux passent par disons, underground. Underground, c'est en dessous de route. Vous ne verrez jamais de caniveaux ouverts. Jamais. Jamais. Et on ne met jamais de caniveaux dans le pédestrie. Pédestrie, c'est là où les gens marchent. Macadam à l'intérieur, les gens marchent. On ne met jamais de caniveaux. Les caniveaux d'ici sont construits à l'intérieur de route, là-dedans. Pourquoi? C'est pour permettre à ce que lorsqu'il pleut, l'eau puisse entrer directement. Il y a certains déchets qui ne peuvent pas entrer là-dedans. Même un être humain ne peut pas aussi entrer là-dedans. C'est pas comme chez nous, là, lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a abondance de pluie, et vous verrez quelqu'un qui est en train de se noyer dans le caniveau. Non, ici, les gens ne se noient pas dans le caniveau. Non. Demandez à tout le monde, on vous dira. Je fais la construction. Monsieur Daniel, ce qui est très important, c'est la démographie. Moi, j'ai toujours milité pour que Kinshasa ne puisse pas être habité, disons, que tout le monde ne puisse pas habiter Kinshasa. Vous devez mériter pour habiter Kinshasa. Kinshasa aujourd'hui est devenue comme une ville poubelle.
ou quelqu'un qui vient de je ne sais pas moi d'où, parce qu'il est congolais, et il se permet de passer dans notre pays Kinshasa. Il se permet de, de juste venir habiter Kin, parce que il est congolais, comme tout le monde. Oui, on comprend, vous êtes congolais. Mais est-ce que vous avez vraiment une raison pour aller habiter à Kinshasa? Est-ce que vous ne pouvez pas aller habiter le Bas-Congo, ou l'Équateur, ou Kisangani, ou le Katanga? Est-ce qu'il faut simplement venir à Kinshasa? Non. C'est pour cela, votre travail à vous va être très difficile au moment où le gouvernement central ne vous permettra jamais de ne pas permettre à tout le monde de venir habiter à Kinshasa. J'avais donné une fois, je me rappelle bien, des propositions qui consistaient à ce que même le ministère, qu'on ne puisse pas prendre tout le ministère et l'engorger à Kinshasa. Pourquoi il y a Kasaï? Pourquoi il y a Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Équateur et le reste? Moi, je suis toujours dans les 11 provinces. Le 28 provinces, la fois encore, ça c'est encore notre débat. Pourquoi? Pourquoi pas? Qu'on dit que non, la capitale reste à Kinshasa, mais le ministère de l'Agriculture, de l'élevage, de pêche et tout ça va au Bas-Congo. Il y a comment on appelle ça, le minerai, je ne sais pas moi, l'hydrocarbure va au Katanga. On essaie un peu de dispatcher tout ça pour permettre à certains de ces provinces qui puissent aussi sentir que non, il y a des gens qui pensent à nous. Bon, c'est un grand débat, c'est encore un grand débat, c'est pas facile, je sais, je comprends, mais on peut commencer par là. On peut commencer par là. Anyway, nous avons beaucoup de propositions par rapport à la ville de Kinshasa parce qu'on connaît très bien cette ville-là. Mais malheureusement, est-ce qu'on s'est réécouté? C'est encore une très bonne question. Ou si on s'est réécouté, est-ce qu'ils vont mettre nos histoires en pratique? Ou carrément ne fût-ce que l'étudier? Ça, c'est encore une autre question. Anyway, il y a une nouvelle. Je l'ai écouté chez l'un de chroniqueurs aussi, M. Pero Louara, mais j'avais un peu de doute parce que je voulais, comme je vous ai dit, moi je n'aime pas le rumeur. J'avais des doutes, j'ai essayé d'appeler 2 ou 3 amis s'ils avaient pas aussi les informations. À ma grande surprise, c'est un investisseur zimbabwéen, un journaliste d'investigation zimbabwéen qui a révélé cette nouvelle-là. Mes très chers amis, vous savez, j'ai toujours dit à M. Félix, je sais qu'il ne m'écoute pas, mais du moins il y a des gens qu'il connaissent ou qui sont près de lui qui m'écoutent ou ses services secrets. Monsieur Félix, il y a une vie après la politique. Il y a une vie après la politique. Si vous pensez que non, votre vie va se tourner autour de la politique, bon, peut-être votre papa vous a menti avec l'UDPS et tout ça. Vous avez vécu pendant toute votre vie la politique, non. Vous pouvez être toute votre vie dans la politique, mais vous ne serez jamais président à vie. Et une autre vie après être président. Donc, faut toujours mettre ça en compte. Deuxièmement, ne pensez pas que non, c'est que vous faites. Tout le monde est d'accord. Je ne parle même pas en termes de gouvernance. Je parle en termes de cet esprit-là qui commence à vous animer maintenant, à commencer à payer les gens pour aller éliminer les opposants. Si peut-être vous rappelez pas, attendez, je vais vous réfléchir la mémoire. Où est M. Mobutu aujourd'hui? Je sais ce qui s'est passé chez Musée Laurent Désiré Kabila. Où est Kabila aujourd'hui? Demain, tu seras où? Je vis même de photos de 4 personnes que vous avez payées pour aller tuer Kabila et John Numbi. Lorsque je l'ai écouté chez M. Perrault, je me suis dit, bon, écoutez, celui-là, c'est vraiment un radical.
Vraiment, avec Félix, il y a toujours du côté de tirer. Mais à peine, avant même que je commence ici, je l'ai écouté chez l'un des journalistes zimbabwéens d'investigation. Vous savez, je l'ai dit, je viens de le dire au début, que les Anglais, hein, attends, je vais vous dire quelque chose. Les Anglais ne sont pas comme chez nous, ne sont pas comme nous, les Français. Nous sommes des gens qui parlent beaucoup, qui faisons absolument rien. Et on n'a pas des amis. On ne travaille pas ensemble. La francophonie, je parle. Mais les Anglais travaillent ensemble. C'est pour ça que le mot brother existe. Et les minutes. C'est-à-dire pour eux, le mot brother a une considération énorme. Ils ne peuvent jamais vous livrer quelqu'un qu'ils appellent brother. Si aujourd'hui Kabila doit fuir, Kabila va fouiller dans 2 ou 3 pays, le Namibie, Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Parce que ce sont des pays qui considèrent Kabila comme un brother. C'est un pays qui ne va jamais poser des problèmes à Kabila. Et vous vous permettez aujourd'hui de payer des gens pour aller les tuer. Écoutez, réfléchissez. Vous serez aussi opposant un jour. Si pas vous, peut-être vous allez mourir ou on va vous tuer. Mais votre femme et vos enfants. Pensez à ça. Pensez à ça. Il y a un grand monsieur que j'ai toujours respecté. J'aime bien ces messieurs-là. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré lorsque j'étais encore au Congo, à Kinshasa, dans le business et dans beaucoup de choses. C'est monsieur Martin Fayulu. Je suis très heureux, le vieux. Et maintenant revenu en force. Il avait un moment de silence. Je ne sais pas pourquoi. Mais le vieux était vraiment en silence. Vieux, on est là pour vous. Sincèrement, vous savez comment. Je vous ai toujours soutenu. Je vous ai toujours jeté de fleurs. Parce que vous êtes un monsieur cohérent. C'est pas sympa parce que vous avez de l'argent que vous ne succombez pas devant les propositions ou bien les corruptions. C'est simplement vous êtes un monsieur de principe et que ce sont des gens, des personnes qu'on a besoin dans notre pays. Il n'est pas un saint, mais il est mieux que les autres là. Parlons maintenant de l'UDPS, mes chers amis. J'avais intitulé l'une de mes émissions l'UDPS, une malédiction. J'ai eu des critiques négatives, j'ai eu des appels, des insultes et tout ça. Mais chaque jour qui passe maintenant, là, on arrive peut-être à confirmer que non, sincèrement, l'UDPS, c'est une malédiction. Mon défunt père me dira un jour de ne jamais soutenir Etienne Tshisekedi. Je ne savais pas pourquoi, j'étais encore trop jeune à l'époque. Mais maintenant, là que je me suis rendu compte que non, mon père avait raison et il connaissait bien le monsieur. Très chers amis, tout le monde connaît ce qui s'est passé en 2018. Avec le deal qui s'est passé à l'africaine pour la possession de pouvoir. Et à notre grande surprise, les gens qui ont milité, qui se sont battus pour que ces deals-là puissent avoir lieu, réussir. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes gens-là qui sont mal récompensés, qui sont combattus jour et nuit. L'UDPS, à mon humble avis, c'est un parti politique plutôt qui doit être non seulement dissous, mais aussi un parti politique qui doit être interdit d'exercer en Afrique, pas au Congo. En Afrique. Sincèrement, c'est comme je l'ai dit, tout ce que l'UDPS a formé, c'est simplement des bandits, des gens qui sont très bons en insultes et dans les désinformations. Parce que moi, je m'attendais et que le peuple d'abord, le slogan, ceux qui pensent ou qui sont penchés dans le social, devaient faire le social leur cheval de bataille. Mais à ma grande surprise, ils ont fait de leur cheval de bataille leur ventre, leur poche
Aujourd'hui, ils grossissent. Aujourd'hui, ils construisent des immeubles, des maisons par-ci, par-là. À notre grande surprise, M. Nicolas Kazadi, qui était, disons, accusé de détournement, de tout ça, avec preuve à l'appui. Il est parti en Europe calmement, rentré au Congo calmement. Maintenant, là, il est au Kasaï. Calmement aussi, sans être inquiété, tout ça. Et on doit se poser des questions. On doit se poser des questions. Très chers amis, réveillons-nous. Réveillons-nous, le Congo nous appartient. Le Congo n'est pas une propriété privée de qui que ce soit. Le Congo, c'est quelque chose où c'est un pays que, je sais pas. Chaque fois que nous avons des gens des Sud-Africains ou des étrangers qui connaissent le Congo, qui viennent, ils pleurent avec nous. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre pays? Pourquoi vous, les amis, ne pouvez pas vous réveiller? Merci pour votre temps. Sincèrement, j'ai été béni par vos appels, par vos messages. Je suis là, maintenant là, pas 100%, mais ça va. On est de retour. On revient dans nos lives dès demain déjà. On commence avec nos lives. Et on vous demande d'être toujours là pour nous. Abonnez-vous, partagez, commentez s'il vous plaît. On est là. Sans vous, on ne pourra pas aller de l'avant. C'est un travail qui demande vraiment d'assiduité, qui demande beaucoup d'être consistant et nous avons besoin d'informations. Envoyez-nous toutes les informations que vous en avez. On va le checker si c'est bon. On le fait passer dans le média. Que Dieu bénisse le Congo et je vous aime beaucoup. Bye.